des enfants en Bomaka, au palais, le 93e anniversaire d'un patriarche Nomengi, président du Cameroun. J'ai vu des enfants tirer les oreilles au président Paul Biya, faire des selfies. Je suis en colère. Et il faudrait que le président Tchapa vienne donc encourager ça. Le président Paul Biya est devenu licencieur, le jouet, la marionnette des petits enfants assis sur une chaise. Tout le monde vient faire des selfies avec lui, tout le monde s'assoit à côté de lui, tout le monde le tapote, tout le monde lui tire les oreilles. Qui peut faire ça à une chef traditionnelle à l'ouest chez le président Tchapa? Quand tu nous adoptes, nous sommes en colère, président. Tu es notre frère, on t'a adopté. Et les camps, c'est le fuck, c'est le bebela. Les camps, ne fais pas semblant. Alors, Valsero, je ne vais pas l'insulter. Vous savez que Valsero est installé sur les réseaux sociaux. Son bureau, c'est sur Facebook. Son activité, c'est sur Facebook. Alors, il s'est fait une spécialité ces derniers temps, c'est celle de prendre nos directs, de les recouper, de les découper et de les décortiquer et de se faire de l'argent. Moi, ça ne me dérange pas. Il ne nous paye pas les droits d'auteur, tout simplement parce que la propriété intellectuelle, nos directs, nous appartiennent. Et quand nous faisons des directs, c'est pour nous. Ce n'est pas pour que lui, il en profite sans nous citer et sans nous dire merci. Il exploite abusivement notre propriété intellectuelle. Alors, je vais donc aborder avec beaucoup de gravité et de simplicité un certain nombre de déclarations. Je vais déconstruire un certain nombre de déclarations faites par notre frère Valsero. Valsero est mon frère Eton du département de la Lequier. Il est né, bonjour ma soeur Brigitte Ivana, en Kolkoze. En Kolkoze, l'entrée de mon atelier. C'est là où est née la maman de ma mère. Père son âme. Le bas Célestine, les oncles de maman sont là. Menimbaha. En Kolkoze, lui-même il a dit. Alors, en Kolkoze, c'est le village de Lupol Fédé. Le grand Féfé, le latéral gauche. Vous voyez, non? Dans chaque village, il y a toujours un bon et il y a toujours un fou. Et vous voyez que Dieu prend toujours les bons. Donc, Valsero est le frère de Féfé. Lupol Fédé, le célèbre, l'emblématique lion indomptable du Cameroun. Il ne lui a jamais rendu hommage. Il n'a jamais été fier d'avoir appartenu au même village qu'une légende du football camerounais, Lupol Fédé. Et Nkolkoze est à peu près 25 km des Berda chez mes oncles. Quand j'étais tout petit, les championnats de vacances, je venais les jouer là au niveau de la chefferie du grand chef Nkoulou à Temengue. Alors, Valsero nous dit que, il me dit à moi, le Zigli, que je n'ai pas d'identité, c'est pour ça que je suis perdu. J'utilise le mot écan. Lui n'est pas écan, il n'a rien à voir avec ça. Les histoires d'écan là, c'est une bande de criminels. On empêche à la culture de s'exprimer. Que lui, il est éton de Kolkos et moi, je suis Manguissa de ça. Les Ewondo sont Ewondo. Il est bêtis, mais il ne se reconnaît pas dans le terme écan. Il n'a rien à cirer, il n'a rien à foutre. Il a continué ses envolées loufoques en estimant que le terme écan est une invention du criminel Paul Biya, d'après Valsero. Et que c'est une organisation criminelle qui bride et empêche l'éclosion de la culture, de ce qu'on appelle l'exception culturelle de chaque contrée, de chaque village, de chaque tribu, de chaque ethnie du Cameroun. Et il a terminé en disant que lui n'a rien à voir avec les Boulous et les Nanga. Il est même plus proche des Bassa. On va donc s'arrêter là, on va faire une exégèse, une analyse logique, n'est-ce pas, des déclarations fracassantes de Valsero. Alors, je vais commencer par poser une petite question à Valsero, partager le direct. Tu as dit que tu es de Nkolkoze. Nkolkoze, ce sont les étones. Nkolkoze, ce sont les étones. Alors, Valsero, qui se réclame comme étant le chantre de la culture étonne, le dépositaire, le creuset, et que moi je n'ai pas d'identité. Je cherche à comprendre pourquoi mon frère Valsero a épousé une femme blanche. Parce qu'un vrai dépositaire de la culture de ses ancêtres ne pratique pas l'exogamie, il pratique l'endogamie. Tu dis, Zogo, a un problème d'identité. Tu t'appelles Abbé. Il porte le même nom que ma femme qui est Boulou. Et lui, il a dit qu'il n'a rien à voir avec les Boulous. Ma femme s'appelle Abbé. Valsero s'appelle Abbé. Et il a dit que les étones n'ont rien à voir avec les Boulous. Il ignore ce qu'on appelle l'anthroponomie. Pardon? N'écoutez pas Madame Zogo, elle fait l'étude des femmes. Elle veut nous distraire. On parle en français. Abbé. Voilà. Alors, regardez donc cette proximité entre ce qu'on appelle un patronyme étonne et un patronyme Boulou. Ouais, ça m'inquiète maintenant. Regardez donc cette proximité entre, je veux que tu te taises, Madame Zogo, tu restes tranquille. Regardez donc cette proximité entre un nom Boulou et Wondo. Les gens du sud, c'est les Boulous. On le sait, il y a quelques Wondo là-bas. Donc, Abbé et Abbé. Alors, je vais dire ceci à Valsero. Lorsqu'on est un vrai dépositaire de la culture de ce soir, on ne pratique pas l'exogamie, on pratique l'endogamie. Polygamie, endogamie, exogamie. Voilà. Il a une femme blanche. Et il dit que je ne connais pas mon identité. Mais lui, il a épousé une femme blanche. Pour son identité. Deuxième chose, mon frère Valsero, qui est pétri de la culture de chez lui, chante le rap en français. Il chante le rap en français et parle la langue du blanc. Voilà donc le dépositaire de la culture de son village étonne. Parce que les écans sont des criminels et empêchent à Valsero d'exprimer sa culturalité. Et c'est donc à cause des écans. Parce qu'il ne veut pas être écan. Il est bêtis. Ça me fait rire que Valsero
parle français a épousé une femme blanche. Dites-moi, qu'est-ce que cela a à voir avec les écarts? Bonjour à toi, Hassan Ahmed, bonjour, Laurentine Kessé. Disons-nous la vérité. Valsero a dit que j'ai un problème d'identité. Je me perds dans l'anthroponyme étant. Et lui, il est Eton Betty. Le mot étant est une création du criminel Paul Biya, d'après Valsero, pour brider l'expression culturelle de chaque ethnie du Cameroun. Donc pour lui, le président Paul Biya est un persécuteur des cultures en créant et en inventant de toutes pièces le concept étant. Le président Paul Biya s'est au pouvoir en 1900 combien là? Je crois 82. Il y avait déjà eu des regroupements étant, je vais lui démontrer là, par des écrits, des textes des universitaires. À mon cher Valsero. Voilà. Je vais lui démontrer, excusez-moi. Je cherchais quelque chose. Vous savez que l'homme n'est rien sans son bord. Donc, Valsero chante le rap. Il a épousé une femme blanche, mais il dit qu'il est pitié de sa culture étonne. La langue que parle Valsero n'est pas une langue étonne. La langue que parle Valsero n'est pas une langue étonne. La musique que chante Valsero, le rap, n'est pas une musique étonne. En quoi est-ce que Paul Biya et le concept étant ont empêché à Valsero d'aller épouser Melania, en Kolkozi, ou bien Timoline et Tungwan? Qu'est-ce que ça a à voir avec Papa Paul Biya? Bonjour à toi, mon grand gardien, Alcimba Clément. Qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi chante-t-il le rap et ne chante-t-il pas en étonne? Donc il faut tout simplement que notre frère Valsero se calme. Voilà. Quand tu ne connais pas la culture de chez toi, il vaut mieux se taire. Il vaut mieux se taire. Valsero préfère avoir quelque chose avec les blancs, le colon, et détester les boulous et les nangas, et dire qu'il n'est pas étant. Pourtant, c'est le blanc qui a colonisé et esclavagisé les étonnes. Le Cameroun. C'est le blanc. Valsero te dit que lui n'a rien à voir avec les écans. Il n'a rien à voir avec les nangas. Il n'a rien à voir avec les boulous. Lui, il est étonne. Et qu'il a même quelque chose à voir avec les bassas. Il oublie même que nos ancêtres, ils allaient vendre les palmistes. On appelle ça comment? Niban. Les palmistes à Ezeka, jusqu'à Douala pour chercher le sel. Nos cousins bassas les ont stoppés. Il y a eu la bataille à Inongal entre les Bétis, Eton et les bassas. Il dit qu'il déteste les boules ou les nangas. Il n'est pas écan, il s'en fout, il est Eton, mais il adore le blanc, qui est un colon, qui a colonisé l'Afrique, qui nous a esclavagisés. Il parle sa langue, il épouse les femmes blanches, mais il ne se reconnaît pas comme écan. Le mot écan est une association pour Valsero de criminels, mais pourtant, il est avec les blancs, certains des criminels qui nous ont esclavagisés et colonisés. Où est la logique? Où est la logique dans le propos de Valsero? Nous allons très vite parce qu'on n'a pas assez de temps. On va passer au président Tchafak après. Alors, j'invite Valsero à aller lire un livre. Il y a un auteur qu'on appelle Pierre Alexandre. C'est un linguiste ethnologue. Valsero, c'est lui qui vous a induit en erreur. C'est un mouvement, c'est un taliban, c'est vrai. C'est lui qui a induit en erreur les gens comme les Valsero, et même ma sœur Calice Beyal, les intellectuels de la dernière heure, s'appelle Pierre Alexandre. C'est un Français linguiste et ethnologue. Il a publié un livre intitulé Proto-Histoire. Il a publié ce livre, je crois, vers les années 50. Il a donc été contacté. Je salue ma mère Adèle Boula, il a publié ce livre en 1958. On l'appelle Pierre Alexandre, linguiste et ethnologue. Le livre est intitulé Proto-Histoire. Il y a donc eu une étude qui a été commandée par William Etekimboumoua en 1962. Ils l'ont sollicité pour qu'il leur donne des éléments de compréhension sur l'anthropologie écan. Il voulait savoir si le mot écan regroupe les Fambeti Boulou, comme il le dit. Et Pierre Alexandre a conclu à ceci que, au lieu d'appeler écan, on doit plutôt les appeler les Paouans. Et que c'est juste une division linguistique. C'était une vision impérialiste. Et très vite, il a été corrigé. Il a été corrigé par des grands savants écan, notamment Eno Belinga, le père Obama, et les Martiens Toa, étonnes du village de Valsero. Ils ont été très en colère contre Pierre Alexandre, qui a publié ses livres, notamment l'abbé Tchala, qui nous explique en 1988 le mot écan. Fait peur. Donc, l'abbé Tchala explique pourquoi avec le père Angel Benven Obama et Nobelinga, des grands intellectuels, et le philosophe Martien Toa, du village de Valsero, à côté du Grand Bara, le village de Grand Bara. Ils ont dit à ce chercheur que ce que tu as fait, et tout le monde connaît qui était le père Obama, qui était El Nobelinga, qui était Martien Toa. Il a donc décidé que ça, c'était une vision ethnofasciste qui visait à enrayer le mot étant, qui fait peur. Cela a été confirmé donc par l'abbé Tchala, un prêtre intellectuel en 1998 qui dit que le mot étant faisant peur aux colons, ils ont trouvé un euphémisme paouan. Et ce n'était pas le mot d'origine. Le mot étant est donc utilisé, n'est pas utilisé dans le langage courant. C'est ce que Valsero ne sait pas. D'où le mot Fambeti Boulou. Parce que ce mot n'est pas utilisé dans le langage courant. Et Valsero ne sait pas que Pierre Alexandre, qui a donc été écorché vif de son vivant, a rectifié le tir. Il va donc publier vers la fin de sa vie un nouvel ouvrage où il reconnaît le mot étant. Il publie un nouvel ouvrage que j'invite Valsero à lire. Le livre s'appelle Livre sur les mythes. Livre sur les mythes. Publié par le même Pierre Alexandre qui finit donc sous la pression des grands intellectuels. Et Biya n'est pas encore président. Comme il dit que c'est Biya qui a inventé le mot étant. Et Nobelinga, Obama,
Angel Benveng, Macien Toa, Abbé Tchala et tous les savants Ekang que vous connaissez. Il va donc rectifier et dire, je me suis trompé. Effectivement, le mot Ekang existe. Nous sommes en 1958. Et il publie cette étude en 1962. Paul Biya n'est pas président. Le mot Ekang existe avant. Alors, même les Bernard Fonlon que vous connaissez, Bernard Fonlon était un anglophone. Sa mère était Ekang. Il a participé à cette étude-là. Donc, on n'insulte pas Valsero. Moi, je n'ai pas demandé qu'on l'insulte. Alors, maintenant, ce qu'on va dire, c'est que Valsero se trompe. Dans ce qu'on appelle l'anthroponyme, regardez, les Fang, les Boulou et Fang Boulou Beti, les mêmes mots se retrouvent au niveau des noms. Je vais prendre mon nom, je m'appelle Zoro. En Mangisa, on appelle Zore. Chez les Ewono, je crois qu'on dit Zor. Chez les Boulou, on dit Zor. Et chez les Bafia, on dit Zok. Alors, qui nous explique cette ressemblance, cette homonymie, les noms qui reviennent les mêmes au Gabon, en Guinée et partout. Lorsque tu vas même laisser certains noms, tu vas prendre au Gabon, les Paul Barbesol, les Casimiro Yemba, Oligingema, Léomba, Paul Barbesol et tout, ce n'est pas les noms camerounais. Est-ce qu'on ne retrouve pas ces mêmes noms au Cameroun? Alors, Valsero doit comprendre une chose, il a dit que jamais dans sa léquée natale, son père ne lui a parlé du mot Ekang. Il n'a rien compris. Justement, le mot Ekang est un mot mystique qu'on ne prononce pas n'importe comment. Ce terme-là, c'est pour les initiés. Ça veut dire que Ekang réunit Fang, Beti, Boulou, y compris les étones, les cols, tout ça là. Et c'est les initiés. C'est les initiés qui comprennent ce que ça veut dire. Et c'est un mot qu'on ne prononce pas n'importe comment. C'est pour ça que son grand-père, moi mon grand-père me disait que tu es un enfant, je ne peux pas tout expliquer. C'est pour ça que son père, son grand-père ne lui ont jamais parlé de ça. C'est un mot mystique et secret qui démontre, n'est-ce pas, le Saint Graal dans ce qu'on appelle notre spiritualité qui n'est pas démonstrative et expressive. Notre spiritualité est latente. Il faut que Valsero lise, se cultive. Voilà. Notre spiritualité, on l'a cachée parce que quand le colon arrive, le colon veut savoir, le colon veut copier et veut tricher. Nos ancêtres ont donc décidé de cacher, d'occulter. C'est pour ça qu'on transmet d'initié à initié. Et justement, si on avait transmis notre culture à Valsero, il serait allé livrer tous les secrets à certains Bamileke dont il veut plaire et dont il est esclave. Je n'ai appelé les Bamileke. C'est pour ça que ça a été fermé. C'est pour ça que ça a été fermé et verrouillé. Le Boulou est bel et bien Beti. Boulou, ce sont les enfants de l'une des filles des Beti Ben Nara qu'on appelait Boula. Donc ce sont les enfants d'une sœur des Beti Ben Nara et Ton Beti, Kola Beti et Wolo Beti. Donc l'enfant de ta sœur, il est quoi? C'est même le sang pur. Donc arrêtons de dire n'importe quoi. Je vais donc inviter Valsero à aller lire un livre. Lorsque les Allemands arrivent au Cameroun, il y avait un Allemand qu'on appelait Zenten. C'est lui qui a dressé la carte anthropologique de Yaoundé. Lorsqu'il arrive à Yaoundé, il a écrit, c'est archivé au niveau des archives nationales. Je lui donne un nom. Avant même l'arrivée de, comment on l'appelait, von Puttkamer et Nachtigal, il y a eu un premier Allemand qui est arrivé, ethnologue, qu'on appelait Zenten. Zenten a parlé, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle Itangna et Bitangna, c'est-à-dire et contre Ekang. Dans des études de Zenten, en 1800, vers les années 1800, il parle des Ekang. Que quand il arrive à Yaoundé, il y a 300 habitants et contrées Ekang dans Yaoundé. Il va les identifier et il va dresser la cartographie anthropologique des natifs du poste de Yaoundé à partir d'Olembe. C'est-il que le mot Olembe veut dire le guetteur, Lembe, ou que Dembe, Olembe, c'est là où on postait les guetteurs Ekang. Donc il va donc dire, il va diviser les différentes populations de Yaoundé en plusieurs Bitangna. C'est écrit dans ces documents depuis 1800. Donc il faudrait que, voilà, Zenker, c'est le nom. Merci de corriger ma soeur Mandouana. Merci. Il s'appelle Zenker. Il parle des Ekang, des contrées Ekang, des villages Ekang. Ekangna, Bitangna. Donc quand on est ignorant, on doit se taire. On ne doit pas venir dénigrer ce qu'on est parce qu'on veut plaire aux gens. Et je vais donc conclure en vous démontrant l'imposture de mon frère Valsero, parce que ce n'est pas lui l'objet de notre direct. Valsero dit que le mot Ekang, on ne doit pas l'utiliser, sont des criminels. Mais il dit que le mot Bamileke, on doit l'utiliser. Parce que pour Valsero, il est Beti. Et il y a plusieurs variantes dans la grande famille Beti, les Eton, les Ewono, les Boudou. Pourtant, chez les Bamileke, il y a les Mbouda, les Bangante, les Baham, les Bafoussam. Quand lui il utilise le mot Bamileke, il dit les Bamileke ont le droit de se faire appeler Bamileke. Est-ce que tous les Bamileke qui se retrouvent parlent la même langue? Valsero, ça il dit non. Il dit non, c'était les guetteurs. Effectivement, les sentinelles au Lembe, c'était un poste de sécurité pour les Ekang, pour guetter et voir de loin l'ennemi. Je vous ferai un direct plus approfondi sur la notion Ekang, avec beaucoup de détails, des études précises, faites par des chercheurs spécialistes de l'anthropologie Ekang. Je vous ferai même suivre une interview d'un chercheur Ekang, qui enseigne dans les universités ici. Il va mieux nous édifier sur ce concept-là. Donc, Valsero pratique ce qu'on appelle l'autoflagellation. Il déteste ce qu'il est. Il est comme Karine le Marchand. Karine le Marchand a peur de voir les Noirs dans le train. Pourtant, quand elle se mire, elle est noire. Valsero déteste sa propre communauté parce qu'il veut plaire aux Bamileke. Il dit que les Ekang ne doivent pas se faire appeler Ekang. C'est le groupement criminel. Mais par contre, il est d'accord que les Bamileke se fassent appeler Bamileke. Et qu'il y a le Lakam, qui est aussi une organisation secrète, mystico-religieuse, mais lui, il est contre le terme Ekang. Comment quelqu'un peut autant s'auto-détester? Comment quelqu'un peut détester autant ses origines et ce qu'il est?
Ça veut dire que c'est un complexé. C'est quelqu'un qui ne connaît pas son identité, qui ne connaît pas sa culture. Les gens se lèvent et se mettent à parler, à dire n'importe quoi. Alors, ma sœur Marie-Ange Wanji, mon grand, laisse-nous aussi tranquille, non. Je ne sais pas. Vous les qui? Est-ce que tu peux préciser ta pensée pour que je te comprenne? Voilà. Et moi, j'aime dire ici que les deux qui détruisent le Cameroun, ce sont les extrémistes et Ekan. D'un côté, les extrémistes bamileke. Je ne parle pas du peuple bamileke et du peuple Ekan. Et dans les deux camps, il y a ce qu'on appelle des marionnettes, des fous utiles. Dans le camp des bamileke extrémistes, ils ont recruté Valseo. Et dans le camp des extrémistes Ekan, on a recruté le président Tchafa. Ces deux personnages, haut en couleur, se ressemblent beaucoup. Et cela est une belle transition pour entrer dans le sujet du président Tchafa. Parlons donc de mon président Tchafa. Vous savez que j'ai du mal à parler du président Tchafa. Je suis gêné. Beaucoup de temps m'ont dit non, ne t'attaque pas à lui. Il fait le bon boulot pour nous. Moi-même, quand je reste, j'ai réfléchi, j'ai dit, ça me gêne. C'est mon bon grand. Je l'aime bien. J'aime bien le président Tchafa. J'aime suivre ses directs. Moi, j'avais même dit que je vais donner le terrain au président Tchafa à Ekalaminkou. Alors, j'ai réfléchi. J'ai dit, ouais, laissez-moi d'abord un peu pleurer pour le président Tchafa. Parce que ça me fait mal de parler de lui. Et président Tchafa, comment ton propre frère Zoro va parler de toi? Je réfléchis pour parler de lui en utilisant des termes moins blessants. Parce que lui-même aussi est resté très poli. Il est resté respectueux. C'est un monsieur que je respecte. Bon, mais comme on est quand même sur les réseaux sociaux, pour éviter que l'erreur ne s'installe et ne devienne la règle, il faut déconstruire. C'est pour ça que je vais utiliser de la pédagogie pour que mon frère, le président Tchafak, comprenne quelque chose. Je suis vraiment gêné de parler de lui, le président Tchafak, parce que les extrémistes Ekan l'utilisent comme chair à canon pour combattre les extrémistes bamileke. Comme les autres ont aussi Valseo, nous aussi, on a le président Tchafak. C'est un bouclier pour nous, c'est un fusible. Mais je vais quand même le reprendre parce qu'il a dégamé. Président Tchafak, viens t'asseoir ici, prends ton tabouret. Le direct commence. Mon président, hier, vous voyez comment mon ton a changé. Je rentre de chez moi. Vous savez que j'étais à une fête la veille, chez Marchand. J'étais un peu fatigué, épuisé. J'ai à peine dormi 5 heures, il fallait aller déposer Madame Zoro. Et j'ai dormi toute la journée. Je me lève, je vais chercher ma femme au boulot. Alors que nous sommes en train de manger, elle me dit, oh, je vois un nom là comme son tagué dans le direct de ton frère, le président Tchafa. Je dis, ah bon? Vous savez que je le suis, je l'aime bien. J'adore ses sorties. Alors, quand je vais regarder, je vois que le président Tchafa est avec son enfant. Il est donc en train de dire que je me trompe. Pourquoi j'accuse les autres qu'on ne les a pas invités au palais? C'est quoi le palais? Et que moi, je suis un ancien de la base, un opposant. Et que j'ai tout faux. J'ai dit, qui est le président Tchafa? Mon président, déjà, je ne sais pas. Tu fais partie de ces nombreux présidents. Je vous ai toujours dit que je n'ai jamais vu un pays où il y a autant de présidents. Non, je ne sais pas quel président mon président Tchafa est. Vous allez voir au Cameroun, il y a le président des Beaux-Ailleurs. Il y a le président des Soulars. Il y a le président des vendeurs de piments et de ndongo. Il y a le président des sorciers. Il y a le président, peut-être que bon, on va lui admettre ça, c'est le président des flagorneurs et des flatteurs, des courtisans. Il y a tellement de présidents au Cameroun que je me perds. Tout le monde est président au Cameroun. Moi, je préfère même encore que, au lieu qu'on appelle le président Tchafa président, appelons-le Manjunga. C'est un amuseur public. Vous connaissez ce célèbre personnage dont parlait Jean-Michel Cancan. Manjunga. Parce que le président Tchafa confond la notion d'amuseur public avec la notion de lanceur d'alerte, de personnalité politique, de moralisateur. Non, mon président, c'est pas parce que tu nous fais rire et nous suivons tes choses que tu vas franchir le palier. En temps normal, mon bon grand, mon président, tu es un amuseur public. Non, la politique est quelque chose de très sérieux quand même pour qu'on te laisse arborer des oripeaux d'un politicien, d'un moralisateur et objecteur de conscience. Non. Arrête-moi les histoires là que tu fais, les podcasts. Non, ces podcasts nous font rire. On ne te prend pas trop au sérieux parce que jusque-là, pour moi, c'est de l'humour. J'ai même vu un temps que tu faisais déjà des sketchs. Je pense que c'est là-bas que tu pourrais mieux t'adapter. La politique, c'est quelque chose quand même de sérieux, d'important, qu'on ne peut pas laisser entre les mains d'un amuseur public. Tes sorties que tu fais, c'est pas parce que les gens regardent et rigolent que tu vas te prendre au sérieux et penser que tu es crédible, mon grand. Il faut arrêter ça. La politique, c'est un art, c'est une école. Dans des pays sérieux, c'est pas le premier aventurier qui vient en politique. Papa Tchafa, ce n'est pas parce que tu as vu Maman Foninka à son âme, on a dit que tout le monde peut en billard, à gauche, à droite, vive pas en billard. Dans un français, abracadabrantes, Foning est devenu député et maire et tout. Non, non, mon président, va élever tes poules. Allez, c'est ton domaine là-bas. Laisse les histoires là que tu es objecteur de conscience, tu donnes les leçons à tout le monde. Bonjour à toi, ma soeur Sylvie Ténier, merci pour le gros bisou. Non, va élever tes poulets, va faire ton commerce, va faire ton business. Nous, on te suit parce que tu amuses la galerie. Tu es ce qu'on appelle un saltimbanque. Tu fais rire. Je n'ai rien après toi. Bon, et ça nous arrange pour chasser le stress et le cafard. Mais de là, à te faire passer pour un métronome, à te faire passer pour le parangon, le creuset, le dépositaire de la politique et de la conscientisation en politique. Non, 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 non. Non. Non, mon président Tchafa. Un peu de sérieux. Le Cameroun n'est pas devenu une vaste scène de théâtre où tu vas venir théâtraliser la politique. Non. Il faut qu'on nous prenne au sérieux. Non. Va faire les sketchs à la Manjunga. Là-bas, tu as du talent.
Tu es expérimenté. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas intéressant, il ne doit pas faire la politique. Mais il n'y a pas de transposition à politique ni de linéarité. Ce n'est pas parce que Maman Foning est partie du néant, est devenue députée, disant que tout le monde est la FDPC, et que Papa Tchafa pense aussi que lui aussi il va venir, il va faire la même chose. Non, 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 non. Nous sommes au XXIe siècle. Le Cameroun est un pays sérieux. On ne peut pas laisser entre les mains, on ne peut pas laisser la politique entre les mains des amuseurs publics, mon grand. Ne vois pas ce que les gens racontent là, ils rigolent. Dis donc, tu vis dans l'illusion. Tu vis dans l'illusion d'être un politicien objecteur de conscience. Tu es un amuseur public. Tu amuses la galerie. Tu es un clown. Et ce n'est pas péjoratif. Donc arrête de venir pomper l'air, de prendre les airs de quelqu'un de sérieux, d'important. Tu es important dans le commerce. Tu es millionnaire. Tu es tout ce que tu es. Non. Mon président Tchafa, je vais ajouter ceci. Quand je te vois, j'ai de l'admiration pour ton parcours. Tu es un battant. Tu t'es battu. Tu es parti du néant pour amasser une fortune. Et tu es un exemple pour moi. Mais ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Que chacun reste dans son domaine, mon président. Non. Arrête les histoires là que dès que quelqu'un parle, tu te lèves. Tu commences à lui donner des leçons. Moi, je ne sais pas. Quel est l'objectif que tu vises? Quel objectif visé? Tu ne dois même pas adresser. Hein? Tu ne dois rien adresser. Ça ne lui concerne pas. Voilà. En plus, ce que je disais, mon président, les gens t'ont parlé. Les gens t'ont dit que sors des clashs, fais des petites choses. Quand je parlais, je ne m'adressais pas à toi. Mon président, Tchafa, papa Tchafa. Quand tu dis que le palais, il n'y a rien, tu m'appelles le palais. Je connais le palais, j'étais quand même commissaire de police. Je connais le palais. Donc, mon président, laisse ces histoires-là. Joue ton rôle. Cherche à flatter les écarts pour te faire remarquer par Paul Biya. Mais je vais te dire une chose. Le président Paul Biya n'a pas besoin des courtisans et des flatteurs. Tous ceux qui ont joué à ce jeu sont tombés. Ils sont tombés. Tu sembles trop prendre au sérieux ton rôle d'amuseur public, faisant le sale boulot et jouant le mauvais rôle, encouragé par les extrémistes étant. Tu flagelles, tu mitrailles sur ta propre communauté pour des raisons que toi-même tu connais. Tu es le valsero des écans. Tu es le valsero des écans. Donc, arrête ça. Et moi, je ne sais pas. Il faut qu'un jour tu testes ta popularité, mon président. Il ne suffit pas de se lever chaque jour de dire oui, Paul Biya est fort, Paul Biya est Dieu, Paul Biya est pharaon. Oh, je bois le vin. Oh, je bois le vin. Je mange. La vie est belle. Oh, tu ouvres le sac. Tu sors l'argent que, voilà, Paul Biya a arrangé le pays. Paul Biya a fait ça. Paul Biya a arrangé le pays. Voilà l'argent. Je vis bien. Oh, c'est monté, c'est descendu. Vous voyez, c'est grâce à Paul Biya. Vous voyez, je bois. Au Cameroun, on vit bien. Il y a le mouette. Oh, il y a le whisky. Paul Biya est le plus grand leader du monde. Vous voyez, je peux boire le champagne. Je peux boire le bon vin. Je vis bien au Cameroun. J'ai l'argent, je mange. Vous voyez, c'est grâce à Paul Biya. C'est non. Non. Arrête ça. Arrête le théâtre là. Arrête cette comédie. Donc, Paul Biya se limite à la nourriture et au vin et parce que tu as un peu d'argent. Non. Non, ça, c'est pas la politique. Tu es un courtisan. Tu es un courtisan. Et ça, c'est pas ce qu'on attend de toi. Dès qu'on te donne la parole, Paul Biya est mon champion, Paul Biya est fort, Paul Biya est grand, Paul Biya est... Non, mon plaisir. C'est quoi ça? C'est le bruit, c'est le folklore, c'est le théâtre. Parce que tu as beaucoup de vin, de nourriture, de boissons. Oh, Paul Biya, comme toi, tu peux manger et boire là. Donc, tu peux manger et boire là. Tous les Camerounais ne mangent pas et ne boivent pas. Beaucoup souffrent. Arrête, dès que tu as vu une bouteille de vin, oh, je bois le bon vin, Paul Biya est fort, oh, j'ai bu le moins de Chandon, oh, Paul Biya est fort, oh, Paul Biya est grand, vous voyez, c'est le meilleur, Paul Biya est le pharaon, Paul Biya est Dieu, il n'y a pas son égal, c'est le champion, parce qu'il y a la nourriture et le vin devant toi, mon président. Non, arrête ça. Arrête ça. On attend mieux de toi, tu es quelqu'un quand même de sage, tu as la sagesse, tu peux faire mieux. Arrête-moi le petit cinéma, la théâtralisation, c'est bon, on t'a déjà invité au palais, on t'a vu, tu étais là-bas perdu. Défends la cause de ceux qui n'ont pas le vin là et la nourriture, parce que toi tu as le vin et la nourriture. Toi, tu as le vin et la nourriture. Tu peux manger et boire à ta faim. Parce que tu sais d'où ça te vient, tu es un battant. Mais les autres n'ont pas cette chance. Et c'est pas parce que toi, tu bois et tu manges que tu dois nous dire à tout le monde que tout va bien, Paul Biya est Dieu, Paul Biya est pharaon. Non. On n'est pas dans un empire ou un royaume. Le Cameroun est une république. Et nous n'avons pas besoin des pharaons. Paul Biya n'a pas besoin des flagorneurs, des courtisans et des flatteurs. Paul Biya a besoin des gens qui lui disent la vérité. Parce que jusque-là, le pays est tombé. Parce que les gens autour de Paul Biya sont tout simplement des flagorneurs et des flatteurs. Qui ne disent pas la vérité à Paul Biya. C'est pour ça qu'on en est arrivé là. Alors, mon président, Tchafa, papa Tchafa, moi, je te vois toujours parler. Tu es toujours soit à Douala, soit à Yaoundé. Moi, j'ai dit toujours Ekalaminkoul. Mais va même aussi, tu fais un direct. Moi, je ne sais pas, soit tu es Tchang ou quoi. On voit, tu vas dans ton village, mon président Tchafa. Tu fais un direct depuis ton village, au milieu des gens du village. Tu bois, tu manges, tu parles avec eux. Et tu leur dis que Paul Biya est Dieu. Paul Biya, tu as dit que tu es l'Américain de l'Ouest et tes oncles sont des anglophones. Mon président, Tchafa, papa Tchafa, je te demande de faire deux petits défis. Premier défi. Tu te présentes à une élection pour tester ta popularité. Tu dis, je vais être député maire à Douala ou dans mon village ou je ne sais pas où. On voit de quoi tu es capable. Mais seulement que dès qu'il y a le vin, la nourriture, tu sautes en l'air, tu dis, je suis sous. Paul Biya, c'est grâce à lui que je bois. Paul Biya, c'est grâce à lui que je mange. Des paroles, parce que tu es ivre. Tu as fini de boire, de manger, tu as pris un verre de tout. Pourtant, je t'aime bien. Tu es quelqu'un d'intéressant qui a la sagesse, un battant comme on dit, dans le langage courant. Oui, mais c'est pas pour autant. C'est pas pour autant.
mon président. Va un peu faire un reportage aussi dans ton village natal. Moi, je te vois toujours à Douala, à Yaoundé. Je suppose que tu as quand même un village. Tu vas dans ces villages-là. Tu salues ton chef, les populations de ton village. Tu fais un reportage au milieu des tiens. Deuxième défi. Va chez tes oncles dans le Nozo, où les femmes parlent. Puisque Paul Biya est ton champion, il est bien. Je l'ai dit un peu au président Paul Biya. Il est Dieu, il est pharaon. Tu vas dans le village de tes oncles. Tu prends le mégaphone, tu fais le tour de Bamenda du Nozo en disant que Paul Biya est mon champion, Paul Biya est fort, Paul Biya est ceci. Si avant 18h, on ne te voit pas entre les mains des amazoniens en train d'insulter Paul Biya et de demander pardon, je quitte la France. Papa Tchafa, va dans le Nozo, chez tes oncles. Tu peux dire là-bas que Paul Biya est bon, il est ceci, il nous a libérés, je mange, je bois. Tu fais le tour du Nozo. Si avant 18h, on ne te voit pas entre les mains des amazoniens, je quitte la France. En train de pleurer, de supplier, d'insulter Paul Biya. Que ce que je disais là même, je le disais comme ça. Je ne savais pas ce que je faisais. Oui. Qu'il aille à l'ouest, il y a les élections qui arrivent là. Je veux qu'il devienne maire, député comme Paul Biya est bon. Il va aller faire la campagne et défendre le bilan de Paul Biya. Même à Douala, ou à l'ouest, ou dans le Nozo. Voilà. Il va, je vais voir comment il sera élu. Il va chez ses oncles, dans le Nozo. Il leur dit que Paul Biya est Dieu, il est bon, il est au pharaon, il est très fort. Avant 18h, vous allez voir le président Tchafa pleurer, supplier et maudire Paul Biya. Mais moi, je ne sais pas, il a dit que ses oncles sont du Nozo. Et il est Bamileke. Il faut que de temps à autre, il aille dans son village. Il nous démontre que Paul Biya est vraiment fort, il est son champion. Il bat campagne pour Paul Biya. Dans son fief, il défend le bilan de Paul Biya. Il se fait élire comme député au maire ou conseiller municipal. Et on voit. Ou alors, il va dans le Nozo. Il dit partout que moi je viens vous défier amazonien. Paul Biya est un grand champion, il est le meilleur. Si avant 18 on ne capture pas le président Jonas Tchafa, j'enlève mon nom. Donc il faut qu'on arrête le bruit. Oui, qu'il arrête le bruit. On l'a mis au défi ici qu'il n'est pas Bamileke, tout bon, il a publié ses papiers. Le meilleur défi qu'il aurait pu relever était d'aller dans son village, de monter son père, sa mère, ses cousins, ses oncles à l'ouest. Qu'il arrête le petit jeu qu'il fait là. Je l'aime bien, mais à un moment, il ne faut pas qu'il se prenne pour ce qu'il n'est pas. Nous continuons. Vous savez, président Tchafa, tu as dit que j'étais un opposant. Tu as dit que j'étais un opposant. J'ai été de la basse. Et que je sache que j'ai pourchassé Paul Biya. Moi, je préfère être opposant de jour, qui dit la vérité à Paul Biya, que d'être un agent double, que d'être de la basse, qu'une fois la nuit tombée, on retrouvait ses frères. On parle de que ce que je dis là même, c'est pour tromper les écans. Vous savez qu'un écan, dès que tu le flattes, il est avec toi. On connaît le jeu. Sois sérieux, président Tchafa. Pour moi, aucun Bamileke ne soutient la politique du président Paul Biya. Ceux qui sont avec le président Paul Biya, c'est pour des intérêts. Je vais vous montrer les chiffres des dernières élections. Les chiffres que Paul Biya a fait dans le littoral et à l'ouest, où le président Tchafa est installé. Et dit que Paul Biya est le champion, le meilleur. Il n'y a pas mieux. Nous allons lire ensemble les résultats. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce cinéma-là. Je peux comprendre que c'est ton business, Tara, mon président Tchafa. Je peux comprendre que c'est ton business. C'est ton business, tu as ouvert des poulaillers, tu bois le vin, tu manges, tu es tout le temps sous. Tu as réussi ton business. Voilà. Laisse nous autres qui avions un peu faim de pleurer. Nous, on a faim. Nous, on n'a pas les champagnes, les whisky, et on ne mange pas comme toi. C'est pour ça que nous, on pleure. Et dis-toi que tu m'as dit que non, Paul Biya, hey, quand on doit être fier de ça, non. On ne vit pas des symboles et du prestige. Les écans ont faim. Toi, tu n'as pas faim. Les écans ont faim et soif. Et on dit souvent que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, quand tu me dis que non, commissaire, tu te trompes. D'autres doivent aller manger au palais comme c'est vous, de chez vous. Donc, voilà un père de famille. Il laisse ses enfants mourir de faim. Excusez-moi. Il laisse ses enfants mourir de faim. Mais il invite les enfants de truie. Il leur donne à manger. Madame, je viens de me faire les beignets de maïs. Il dit, mangez, buvez. Entre-temps, ses propres enfants sont des gringalets chétifs, malingres. Il meurt de faim. Après, il va dire aux autres que non, moi je le fais parce que je vous aime trop. Comme mes enfants, il faut d'abord que vous vous mangez. Donc, papa Tchafa me dit que je ne dois pas me plaindre. Les écans ne doivent pas se plaindre parce que, comme Paul Biya, les autres doivent manger. Et eux, ils doivent mourir de faim. Ils doivent vivre de l'eau et de l'amour. Les écans doivent vivre de l'eau et de l'amour. Les écans doivent vivre de l'eau et de l'amour et du prestige. Les autres doivent manger, profiter, s'enrichir. Les écans doivent applaudir que non, on ne doit pas parler comme Paul Biya. Et écans, le pouvoir est entre les mains des écans. Le pouvoir est entre les mains des écans. Je te salue Aline Foukou. Oh là là, la grande Aline Foukou. Oui, donc nous on doit mourir de faim. On ne doit pas pleurer, on ne doit pas se plaindre. Papa Tchafa comme il a ses enfants à la maison là. Il va nourrir les enfants des autres. Ses propres enfants meurent de faim. Par prestige pour être bien vu. Et il va venir dire à sa femme et à ses enfants que non, vous savez que comme je suis votre père, j'ai beaucoup d'argent, vous devez mourir de faim. Il faut que les autres mangent. La charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Elle commence par soi-même. Tu ne peux pas laisser tes enfants crever, mourir de faim. Et tu pars nourrir les autres enfants. Tes enfants sont chétifs, des ventres ballonnés, atteints de couacher au corps. Tu leur dis aux enfants, dansez, faisons la fête. Je suis riche, je suis votre père. Même si vous mourrez de faim, les autres enfants, tu les nourris, ils sont gros, ils ont lambon. Non, mon président, tu as tout faux. Tu as tout faux. Je t'aime bien, mais tu as des.
Tu as dégamé, comme on dit dans le jargon. Voilà. Pour moi, il faut que tu arrêtes ton petit jeu. Je t'ai dit que pour moi, aucun Bamileke ne soutient la politique du président Paul Biya. Je n'ai pas dit détester. Ceux qui le font semblant. Ceux qui le font semblant. Parce que les chiffres sont là. Des Bamileke sont mécontents de la manière dont le président Paul Biya a géré le pays. Ils le disent ouvertement et les unes ont parlé. Maintenant, toi tu viens nous endormir parce que tu tires profit. Les quelques Bamileke qui disent que Paul Biya est bien les dieux et les pharaons, dès que la nuit tombe, ils partent insulter Paul Biya. Ils disent que le fou là, nous on veut endormir les écrans. Pour que lui continue à rester au pouvoir, on profite, on mange et meurt de faim. Il n'y a rien chez eux. Arrête ça, mon président Tchapa. Ça ne t'honore pas. Il faut savoir dire la vérité aux gens. Il faut savoir dire la vérité aux gens, mon président. Paul Biya n'a pas besoin des flatteurs. Moi, je préfère être de la base le jour où je dis à mon patriarche président Paul Biya que ton entourage est mauvais, il est corrompu, vous détournez, le pays est mal géré. Que de venir dire à Paul Biya que tout va bien, tu es le meilleur. Parce que moi, président Tchapa, je mange, je bois, j'ai mes poulaillers, je suis bien. J'espère que tu payes même les impôts, des poulaillers que tu montes là. Que tu déclares tous tes revenus, mon président. J'espère. Parce que le grand poulailler là, il faudrait que tu publies aussi tes fiches d'imposition. Parce que j'espère que ce n'est pas le prix à payer pour ton soutien à Paul Biya. Que parce que toi, tu as à manger, à boire, tu es content, les autres ne doivent pas parler. Mon président, tu sembles te tromper. Quand tu dis que je ne dois pas me plaindre parce que je dis que je ne me plains pas. Dire la vérité n'est pas se plaindre. Je n'ai pas envie d'aller au palais pour manger. Le palais, je le connais, j'y suis allé plusieurs fois. Les biens même pour aller au palais. On les vend. J'ai mon aîné qui est au palais, là, souvent c'est bien même. Il n'y va pas. On vend les biens pour aller au palais. Donc ne pense pas que pour moi, c'est une obsession ou un mirage, un rêve. Je ne m'adressais pas à toi. De manière figurative, je parlais donc de ceux qui se font le chantre de la cause et des camps. Les défenseurs de Paul Biya. Que Paul Biya invite les gens au palais pour fêter avec ses amis, mais eux, ils n'y sont pas. Je ne m'adressais pas à toi. Mais je lui ai posé cette question qu'il est président de quoi? Moi, je ne sais pas. De quel président il est, des grimaces, du vin, de la nourriture, de la courtisanerie? Je ne sais pas. Je n'ai pas dit que Paul Biya est le démon. Mais non, il n'est pas non plus un saint. Paul Biya a fait des choses que nous pouvons saluer. Yo, ma grande sœur Angélique Amougou, bonjour. Que nous pouvons saluer à sa juste valeur. Mais il y a aussi des choses qu'on reproche au président Paul Biya. Et toi, tu ne peux pas venir, tu occultes ça, tu dis que tout va bien, il est le meilleur. Non, arrête ça, président Tchapa. Ça s'appelle la courtisanerie, la flatterie. Et je t'envoie lire un premier livre. Le livre de Machiavel, le prince. Pourquoi le prince est tombé? Le prince est tombé parce qu'il écoutait les courtisans. Machiavel, va lire ce livre. Les gens qui venaient flatter le prince, qui lui disaient ce qu'il voulait entendre. Que même quand tout allait mal, il disait que tout va bien. Le prince est tombé à cause de ça, le prince de Machiavel. Il n'écoutait que les griots, les flagorneurs et les courtisans. Il faut aussi apprendre à dire la vérité au président Paul Biya que président. Dans ton système, il y a trop de pleurs. Tes collaborateurs, ton entourage, ils font un sale boulot, ils détournent, ils laissent le peuple affamé. Je te soutiens, tu es mon champion, mais corrige ça. Il faut avoir ce courage aussi. Ne sois pas égoïste, égocentrique. Tu ne parles que de toi. Tu ne penses qu'à toi. Tu viens chaque jour amuser la galerie, faire des déclarations tapageuses, tonitruantes, sans sens, sans contenu, parce que tu penses que Paul Biya est le meilleur, parce que tu peux boire, être sous et manger. Être sous, pour toi, c'est le bien-être. Tu vas venir tout le temps me dire que j'ai bien un verre de trop, je suis sous, parce que toi, tu manges, parce que tu bois. Nous sommes tous dans le même bateau. Le petit jeu auquel tu es en train de jouer là, ça va durer combien de temps? Je vais te renvoyer vers quelque chose. Je t'ai parlé du prince de Machiavel, va le lire. Pourquoi le prince est tombé? Parce qu'il n'écoutait que des courtisans qui venaient lui dire qu'il est très beau, même s'il est laid. Qui venaient lui dire qu'il travaille beaucoup, même quand le pays s'enfonce. Même quand les gens pleurent. Non, mon président Tchapa, papa Tchapa, je t'aime bien. Tu es ma personne, je t'ai toujours encouragé. Mais ne te prends pas pour ce que tu es et arrête ces petits jeux. Même ta femme à la maison a des choses à te reprocher. Personne n'est parfait. Toi, tu ne peux pas te lever, tu pharaonises quelqu'un, tu le divinises. Ça s'appelle une mise en scène. Et je connais le petit jeu de beaucoup. Tu viens me dire que je pourchassais Paul Biya, je suis opposant. Est-ce qu'être opposant, c'est une insulte? Il est même bien de dire la vérité à Paul Biya. Pour qu'il se corrige. Le président Paul Biya lui-même a reconnu l'échec de son système. Dans plusieurs discours, va les suivre de ses messages à la nation le 31 décembre. Il a dressé un tableau sombre de son système. La preuve, dans le gouvernement du président Paul Biya, il y a des ministres qui ne se serrent pas la main. Laurent Esso et Ferdinand Gongo, ils se détestent. Pourquoi tu n'en parles pas? Mon président Tchapa, il y a une image du président Paul Biya. Des petits enfants, le 93e anniversaire, ça c'est autour de lui. Ils font des selfies, ils lui tirent les oreilles, ils le tapotent. Est-ce que dans ton village, quelqu'un peut faire ça au chef de ton village? Même toi-même, Tchapa, quand tu vas pouvoir, ton chef de village, qui n'atteint pas la cheville de Paul Biya, tu te courbes, tu le respectes. Regardez l'image. Regarde l'image de ton champion. Le patriarche, le Nomengi, Paul Biya. Vous ne savez pas ce qu'on appelle le Nomengi dans l'anthropologie épistémique des écans. Vous savez qu'il y a une initiative que je ne vais pas vous révéler ici, et que personne ne connaît pas. Et ce rite, il y a ce qu'on appelle des étapes. Et l'étape ultime, c'est un peu comme le 22e degré dans la franc-maçonnerie. Le président Paul Biya est le Nomengi. Parce qu'il y a le So, le Mon, le Cho, le Mikouk, la Souzoua, le Zomlo et tout et tout. Oui, la belle preuve, voilà le maniement, on n'arrive pas, on a réuni le président Paul Biya. On tourne en rond. Des enfants en bon cas au palais, le 93e anniversaire d'un patriarche Nomengi, président du Cameroun. J'ai vu des enfants tirer les oreilles au président Paul Biya, faire des selfies. Je suis en colère. Et il faut bien que le président Tchapa vienne donc encourager ça. Non, le président Paul Biya est devenu licencieur, le jouet.
la marionnette des petits enfants assis sur une chaise. Tout le monde vient faire des selfies avec lui. Tout le monde s'assoit à côté de lui. Tout le monde le tapote. Tout le monde lui tire les oreilles. Qui peut faire ça à un chef traditionnel à l'ouest, chez le président Tchapa? Quand tu nous endoptes. Nous sommes en colère, président. Tu es notre frère. On t'a adopté. Et les camps, c'est le fuck, c'est le bebella. Les camps, ne fais pas semblant. Un vrai camp, il dit la vérité. Les camps n'est pas un courtisan. Les camps n'est pas un flagorneur. Tu vois un camp courtisan, flagorneur, et quand on est l'ami de Paul Biya, on doit lui dire la vérité. Regarde l'état du pays, mon président Tchapa. Tu es sérieux là? Avec toutes les signes que j'avais pour toi, nous voulons reconstruire ce pays. Je n'ai pas dit que le président Biya est le diable. À un moment, il faut se dire la vérité. Tu ne peux pas te lever. Tu vas chaque jour étant sourd que Paul Biya est Dieu, Paul Biya est fort, Paul Biya m'a permis de boire le champagne, Paul Biya m'a permis de manger le poulet non cuit, je mange bien, je vis bien, j'ai l'argent. Non, ce n'est pas ça la politique. Ce n'est pas ça soutenir Paul Biya. Au contraire même, tu ravives la haine contre Paul Biya. Les aigris qui n'ont rien à manger, à boire, vont détester Paul Biya à cause de toi.